Natif de la région du Sud Cameroun par Ebolova, Simon Mayanga, journaliste, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, a rangé son micro au petit matin ce dimanche 10 mai 2020. Très introduit dans les couloirs du comité central du Parti des Flammes depuis le début de sa carrière professionnelle comme journaliste et il y a plus de 2 décennies, M. Mayanga ne jurait que pour la politique des grandes ambitions, des grandes réalisations et même celle des grandes opportunités prônées par son chef d'orchestre, le président national Paul Biya. Pour Mayanga, vous pouviez parler de tout, critiquer tout, mais pas toucher au RDPC, encore moins à son patron, M. Biya. On l'a ainsi vu défendre les couleurs de sa formation politique sur plusieurs plateaux de télé et radio, avec une verve sans pareille, engagé chaque fois à démontrer que le meneur de la barque a toujours eu plus d'un tour dans son sac pour régler les soucis des Camerounais. À l'orée de la campagne électorale d'octobre 2018, il avait demandé une mise en disponibilité à son employeur qui était la CNPS afin d'avoir suffisamment du temps pour la campagne électorale. Sauf que Simon était loin de s'imaginer que c'était le début de ses déboires. Les élections étant passées, il se verra déchargé de ses fonctions de chef de département de la communication à la CNPS et rétrogradé comme simple cadre d'appui dans une des nombreuses administrations de la société avant d'être définitivement licencié quelque temps après. Le 13 avril dernier, invité sur le plateau de Canal 2 lors d'une émission de débat dominical, il fera de graves révélations sur la cabale orchestrée contre sa personne. Pour des besoins d'élection, le RDPC a demandé que j'aille à écrit pour qu'on me libère pour le temps des élections législatives et municipales. J'en étais encore là et à mon retour, mon contrat a été suspendu, enfin, été interrompu à la CNPS pour abandon de poste. Dit-on, j'ai abandonné le poste alors que j'étais au service du RDPC pendant les élections. Et on en est là et j'ai saisi les plus hautes autorités du pays, j'ai saisi les responsables de mon parti. On va voir jusqu'où cette affaire va aller. En effet, il meurt dans la tourmente, sans emploi, et pourtant il a toujours servi le parti des Flammes à haut lieu, avec le temps qu'on connaissait de lui. On se posera la question de savoir si finalement il n'est pas mort d'un AVC à cause de ces multiples soucis de ces derniers temps, que non. Après recoupement auprès des personnes bien introduites, on nous fera savoir que Simon est décédé des suites de coronavirus. Informé de son décès, le comité central du RDPC pour qui il a longtemps travaillé va pondre un communiqué pour confirmer son décès avant d'envoyer des émissaires, conduits par Jacques Famdongo, patron de la communication du dit parti et par ailleurs ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur. Dans la foulée, son corps sera conduit sous forte escorte sanitaire et sécuritaire pour inhumation dans un lieu tenu secret jusqu'ici. Le Covid-19 n'arrête décidément pas de faire ses ravages. Prenons conscience de la gravité de cette pandémie, respectons les mesures barrières. Repos éternel, Simon.